Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo actualité FC Barcelone. Il y a de nouvelles déclarations concernant Lewandowski. J'avais déjà fait une petite théorie sur le fait que si Lewandowski venait à rester au Bayern Munich, comment ça se passerait. On va en parler dans cette vidéo. On va aussi voir les déclarations de Tebas, le président de la Liga, qui a encore fait une déclaration sur le Barça. Décidément, il nous lâche vraiment pas. On va faire un rapide tour de presse du côté de la Catalogne. Merci à tous ceux qui lâchent l'abonnement, le like. Grand merci pour le soutien. Je vous souhaite une excellente vidéo. On commence directement ce tour de presse avec cette info sur Ángel Di María qui retarde toujours la Juventus. Di María a décidé de retarder la Juventus pour laisser place à la décision des Blaugrana. Seulement voilà, les Blaugrana, on avance tout doucement. Non seulement on doit attendre le 30 juin pour que les leviers soient activés, du moins une partie des leviers soit activée, mais en plus de ça, Dembélé nous bloque énormément parce que le club ne sait pas s'il compte prolonger ou bien il compte partir. De ce fait, ça bloque le club à vouloir aller se mettre à 100% sur Rafinha ou bien sur Di María. Ils ne savent pas quoi faire parce que s'ils prennent Rafinha ou bien Di María et qu'au final Dembélé veut prolonger et qu'il prolonge, bah, le club sera bloqué. Donc on va dire que Dembélé bloque un peu la situation. On verra comment ça avance. En tout cas, Dembélé nous rend pas la tâche facile. Tebas, encore et toujours le président de la Liga, ne cesse de parler du FC Barcelone. Il nous dit si le Barça parvient à activer le levier, il peut signer Lewandowski, Bernardo Silva et quelques autres. Alors ça va, là, il ne cesse de parler du FC Barcelone, mais au moins c'est en bien, les gars. Ça fait quelques semaines, il a retourné sa veste. Maintenant, il parle en bien du FC Barcelone. Alors qu'il y a 2-3 semaines en arrière, il parlait tout le temps en mal du club, les dettes, les si, ils ne pourront pas signer, fair play financier, etc. Il ne voulait pas lâcher la veste du FC Barcelone. Là, il parle dans le bon sens et franchement, ça fait plaisir. Que Tebas déclare que le FC Barcelone, une fois que les leviers seront activés, ils pourront recruter Lewandowski, Bernardo Silva et quelques autres, les gars. C'est plutôt pas mal pour un club qui était censé être endetté, qui était censé ne pas pouvoir recruter. Place aux indésirables maintenant, vous savez, tout ce qui est la bande d'Umtiti, Neto, Braithwaite ou encore Clément Lenglet, à qui on doit absolument trouver un point de chute. On apprend si Koulibaly finit par renouveler avec Naples ou par signer au Barça, la Juve aurait Lenglet dans son viseur. Alors Lenglet s'est tombé à l'eau avec l'Olympique de Marseille, c'est tombé à l'eau avec Porto. Je ne vois pas ce que la Juventus lui trouve, mais bon, c'est avec ces deux bankers qu'on leur donne. Si la Juventus veut Lenglet, il n'y a pas de souci, prenez-le, ça nous fera un indésirable en moins au club. Et c'est le retour des questions qui divisent les Catalans. Comme hier, je vous avais posé la question au sujet de Neymar, est-ce que vous êtes pour un retour ou contre? Alors aujourd'hui, on nous apprend que le Barça a sondé à Luis Suarez concernant un éventuel retour la saison prochaine. L'Uruguayen a des offres de Séville, de Villarreal et de River Plate. Alors, à vos claviers, les gars, dites-moi directement dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous dites oui à un retour de Luis Suarez ou non? Personnellement, j'ai été gentil un peu avec Neymar hier. Je suis gentil avec Lewandowski parce qu'il est toujours au top malgré son âge. Mais Suarez, je l'aime beaucoup. D'ailleurs, c'est mon neuf préféré si on devait parler de Lewandowski, Benzema, Suarez. Suarez, ça a clairement été mon neuf préféré de la dernière décennie. Mais les gars, on va pas se mentir. Je n'en veux pas forcément. Je n'en veux pas forcément. C'est méchant de dire ça envers Suarez, tout ce qu'il a apporté pour le club. Mais lui, le problème, c'est qu'il a un certain âge, mais il n'est plus au top. C'est pas comme Lewandowski. Lewandowski a un certain âge, mais il est au top. Benzema a un certain âge, mais il est au top. Ça change tout, les gars. Lui, il a un certain âge. En plus de ça, il est pas au top. Il sort d'une saison compliquée du côté de l'Atlético Madrid. Le Barça, ils vont devoir jouer à des matchs à haute intensité. Et lui, Suarez n'est pas connu pour avoir la meilleure condition physique. Voilà, les gars. Il est un peu... voilà, on va pas se mentir. Il est pas connu pour être au top physiquement. Donc, avec une saison moyenne du côté de l'Atlético, voire où on l'a pas vu du tout, je me demande ce que ça pourrait donner au Barça. Moi, personnellement, je ne prends pas. Je suis absolument contre. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez. Est-ce que vous prenez ou pas? On en débat dans les commentaires, bien sûr. Toujours dans le respect, les gars, s'il vous plaît. C'est que du foot. On débat dans le respect. Je veux pas avoir des insultes, des ci, des ça pour des joueurs de foot, les gars. Faites la part des choses, je compte sur vous. De l'autre côté, on a la journaliste Elena Congis qui nous informe une grosse signature arrive en Liga et elle devrait être annoncée vendredi à l'exception d'un retournement de situation. Alors les gars, libre à vous d'en décider dans les commentaires. Qui ça pourrait être la grosse signature? On sait que Witsel est annoncé du côté de l'Atlético Madrid, mais est-ce que c'est vraiment une grosse signature? En tout cas, pour moi, pour mon appréciation, ce n'est pas une grosse signature Witsel à l'Atlético Madrid. Donc de qui elle pourrait parler? Mais attention, elle ne dit pas du côté du FC Barcelone, mais de la Liga, les gars. Ça peut être tout le monde. Ça peut être à Villarreal, au Real Madrid, à l'Atlético Madrid, au FC Barcelone, etc. Mais si on devait voir les grosses recrues qui sont annoncées en Liga, Silva, Lewandowski, c'est des grosses recrues. Voilà les gars, pour moi, Witsel et tout, c'est pas une grosse recrue. Après, on va pas s'enflammer. Pour moi, le FC Barcelone ne va pas forcément accélérer les choses avant d'avoir signé les leviers économiques. Et comme je vous ai dit, ça risque d'arriver d'ici le 30 juin. Donc, je vois pas comment, sans signer les leviers économiques, bah, il signerait un joueur. Après, Lewandowski, c'est que 40 millions. Je pense que quand même, le Barça dispose de 40 millions dans les caisses, même sans les leviers économiques, je pense, les gars. Mais j'ai bien hâte de voir quelle est cette grosse signature qui débarquera en Liga. Mais j'ai bien peur de voir
Axel Witsel, qui personnellement pour moi, c'est pas une grosse signature. Pour ceux qui suivent régulièrement mes vidéos, vous savez que j'ai déjà fait une théorie sur le cas Lewandowski. Si jamais il était amené à rester du côté du Bayern, j'expliquais tout simplement que ça allait être extrêmement moche pour le football, pour le Bayern Munich, d'avoir un joueur dans leur club qui est en froid avec la direction, qui est en froid avec les supporters. Les supporters allaient même être amenés à le siffler à quelques matchs, je pense. C'est quasi certain, mais maintenant on nous apprend que c'est au sein du groupe même que des joueurs lui tournent le dos. Par ce communiqué, on apprend certaines voix du vestiaire du Bayern auraient déjà montré leur mécontentement face à l'attitude de Lewandowski. Je vous avais dit les gars, pour moi Lewandowski, il partira du Bayern à 95%. Je laisse les 5%, on ne sait jamais ce qui peut arriver dans le foot, mais à 95% c'est sûr parce que sinon il y aurait un froid, que ce soit dans les vestiaires, que ce soit avec les supporters, que ce soit avec la direction. Ça serait assez bizarre de garder un joueur qui a déclaré publiquement qu'il ne veut pas rester au club, que le club enverrait l'image d'être une prison à ciel ouvert, etc. Les gars, c'était des déclarations assez fortes. On apprend dans un autre communiqué un peu la même chose aussi. Les joueurs du Bayern Munich attendent le départ de Robert Lewandowski. Même eux, ils attendent son départ. Beaucoup sont fatigués de ces déclarations publiques. Ça peut se comprendre les gars, mais comme Lewandowski, le fait qu'il a parlé, ça peut se comprendre aussi. Il a été blessé dans son ego, il a été blessé dans sa fierté par le Bayern Munich. Déjà qui refuse d'augmenter, de le prolonger de 3 ans. En plus de ça, dans son dos, ils essayent de signer Erling Haaland. Malheureusement pour eux, ça a échoué, mais ils se sont mis à dos Lewandowski et par fierté, ils se sont obligés de sortir les dents en public. Sans parler de son comportement égoïste sur le terrain, carrément ses coéquipiers l'accusent même d'être égoïste. Pour moi, entre Lewandowski et le Bayern Munich, c'est terminé. Après, comme je vous ai dit les gars, on ne sait jamais dans le foot, ça peut repartir de plus belle. Il peut s'excuser, il peut dire en conférence de presse, j'étais dans un mauvais état, j'étais blessé par le club, donc j'ai réagi comme ça, mais maintenant je regrette, le Bayern c'est le club de ma vie. On connaît les gars les retournements de situation, on a vu Tebas, le président de la Liga qui parle mal du Barça et du jour au lendemain, c'est devenu l'amour fou entre les deux. Maintenant il va dans notre sens, il dit que du bon sur le FC Barcelone. Ce tour de presse sur le FC Barcelone prend fin. Merci à tous ceux qui suivent régulièrement les tours de presse avec moi, ça me fait extrêmement plaisir, on est de plus en plus nombreux. Merci à ceux qui soutiennent, merci à ceux qui s'abonnent et on se dit à la prochaine vidéo tour de presse. Sûrement d'ici ce soir les phénomènes, d'ici là prenez soin de vous.